Je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Fontainebleau sur un parcours de vitesse en ligne droite sur 1200 mètres. Je pense que le terrain va rester souple, très souple même. Après, peut-être si les pluies tombent, il risque de s'alourdir, mais à Fontainebleau, le terrain est toujours moins pénible qu'à Chantilly sur les parcours de vitesse. Mais après, sait-on jamais, avec Madame Météo. Et petite info, attention, c'est pas tous les chevaux qui s'adaptent à ce parcours. Il y en a, ils ont jamais couru, ça va être la première fois. Il y en a, ils ont déjà couru et ils ont pas bien couru. Parce que je vais vous le dire, il y en a un qui utilise son logiciel. Il vous le dira pas parce qu'il le sait pas. C'est un parcours qui finit en montée. Eh oui, donc faut s'y adapter. Et là, il faut gérer ses efforts. On le fait pas de bout en bout, ça je peux vous le dire. Par contre, les chevaux qui mènent le bal, si on se retrouve derrière eux, qu'on attend les 200-300 derniers mètres et qu'on a une très bonne pointe de vitesse, là, on peut faire quelque chose, surtout si on a déjà couru sur ce parcours et on a fait de bonnes performances. Donc attention à ce que je vous ai dit. C'est pas tous les chevaux qui s'y adaptent. Voilà. Mais avant ça, petite anecdote, on va se marrer. Il y en a un, il efface tous les messages parce que alors là, il en reçoit. On va envoyer de ses scans. Oh là 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 là. Ça, attention, parce que maintenant, même ses abonnés, ils n'appellent plus la ligne GAP, GPS, mais il a effacé, mais j'ai tous les scans. On m'envoie tout. Si je voudrais, je pourrais les mettre, mais non, ça sert plus à rien, on a compris. Comme hier, il y en a un, il dit il a le couplet gagnant, puis je sais pas où il a mis le 11, par contre le 3, il le mettait sixième. C'est à mourir de rire. Et puis, il y en a beaucoup qui disent que ça devient ridicule son cinéma, là. Avec ses lignes. C'est un vrai torchon, vous voyez, il y a tous les numéros sur son torchon. C'est à mourir de rire, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même ses vidéos sont moins vues. À sa place, j'arrêterai. Je mettrai la clé sous la porte et je me recyclerai. En plus, il a la camionnette pour aller ramasser les cacahuètes. Donc voilà, c'était cette petite anecdote. Moi, ça m'a bien fait rigoler. Franchement, mais très très bien rigoler. Parce que ça efface les messages. Ouh là là là, puis les résultats sont médiocres. Voilà. Ça, à mon avis, comme j'ai dit, le tableau électrique, il a disjoncté. Quand il a vu que le 11 hier a gagné, il a dit « Oh là là, Jojo, il a encore cassé la baraque. Ouais, mais Jojo est régulier, il est meilleur que toi. » Puis lui, il fait le papier, il n'utilise pas un logiciel, puis il note pas tous les numéros sur le papier, et puis ça fait un torchon. Franchement, les pauvres, les abonnés, quand je recevais des coups de téléphone qui me disaient qu'au bout de 3 jours, ils ne pouvaient plus jouer, on en a la preuve. Et il y en a de plus en plus qui sont en train de se réveiller, mais il y en a encore quelques-uns qui n'ont rien compris, mais ils vont comprendre tout seuls, à bon entendeur. Donc, pour moi, dans ma sélection demain en tête, j'ai pas mis le cheval de tout le monde. Eh oui, je pense qu'il va avoir une très belle cote. J'ai mis ce numéro 13 avec Eddie Ardouin qui le connaît, il a monté les 2 dernières courses, donc il peut faire quelque chose demain. Et il reste sur une belle quatrième place sur ce parcours, en étant dernier, il a fait finir tranquillement. Il a le numéro 9 dans les stalles, donc il peut faire quelque chose. Voilà, si Eddie Ardouin lui renouvelle sa confiance, c'est pas pour rien, je vous dis que c'est un parcours spécial. Il aurait pu en monter d'autres, il a choisi celui-là, je le mets en tête, on verra bien demain, malgré que c'est un 3 ans qui court contre des chevaux plus âgés que lui. Voilà, mais demain, les chevaux de 3 ans dans cette course en ligne droite, ils n'ont aucun avantage au poids aussi, je tenais à vous le dire pour ceux-là que j'avais dit avant. Sur certaines courses, oui, mais demain, non, ils n'ont aucun avantage au poids. Voilà. Donc ça, c'est pour Monsieur l'Oiseau James. Tu m'auras compris, demain, ils n'ont aucun avantage au poids, tu pourras vérifier et tu verras de toi-même. En deuxième position, j'ai mis Babassim. Lui, c'est la note, la dernière course avec Mademoiselle Santiago, mais cette fois-ci, c'est Aurélien Lemaitre qui le monte. Très bon numéro de corde, il a déjà bien couru sur ce parcours, le terrain ne va pas le déranger. Et il cherche sa course et au poids, il a une première chance. En sachant aussi qu'Aurélien Lemaitre aurait pu montrer un autre cheval, mais il a choisi celui-là, qu'il a déjà monté, donc attention, danger. En troisième position, j'ai mis ce 8 là, qui reste sur une victoire à réclamer, puis là, sur l'avant-dernière course qu'il a courue, dans le quintet référence où son compagnon a gagné, lui a terminé deuxième, il est en super forme, Fontainebleau il connaît, il a déjà bien couru,
Mais lors de sa dernière course, comme il a gagné, voilà, il a pris 1 kilo de pénalité, mais je pense pas que ça va le déranger parce que vu de la course la dernière fois, voilà. Celui-là aussi, il cherche sa course dans un quintet. Il peut la trouver demain. Franchement, c'est un cheval qui est en super forme et surtout, il a très bien couru à Fontainebleau. Ça, c'est à prendre en ligne de compte. En quatrième position, le 6. Lui aussi, c'était la note avec Alexis Pouchin. Par contre, lui, le parcours, ça va être la première fois. Donc, je demande à voir. C'est pour ça que je l'ai mis en quatrième position, malgré que c'est un cheval régulier qui fait toutes ses courses. Et tout le monde pensait, même moi, lors de sa dernière course, qu'il n'allait pas sortir du terrain lourd. Il s'en est très bien sorti parce que franchement, il a très bien fini. Et comme je vous ai dit, à Fontainebleau, les chevaux qui prennent tété corde, généralement, ils y laissent des prunes dans la phase finale, hein, parce que ça finit en montée. Par contre, les chevaux qui sont derrière eux, qui les suivent, eux, s'ils savent gérer l'effort de leurs chevaux, je peux vous garantir que ça peut faire mal dans la ligne droite. Donc ceci, je l'ai mis en sachant qu'il a un bon numéro de corde lui aussi. Hein. Quatrième position. Cinquième position. J'ai mis ce numéro 3. Alors lui qui reste sur 2 victoires consécutives et même pénalisé au poids, je le vois éditer une bonne performance. Parce que franchement, le cheval est en pleine forme. Même pénalisé, je le vois prendre une place dans ce quintet, surtout que lui aussi a déjà très bien couru à Fontainebleau. En sixième position, j'ai mis ce numéro 12, que c'était Aurélien Lemaitre qui le montait. À mon avis, Aurélien Lemaitre, s'il a choisi le 15, c'est pas pour rien. Après, comme c'est Maxime Guyon, il cherche la cravache d'or et il est en avance sur Barzalona. Et je vous avais dit que cette année, ça allait être encore pour Maxime Guyon, je me suis pas trompé. Monsieur Loiseau. Jojo, il avait encore raison. Barzalona, il est à la traîne. On l'a vu dans les quintets en ce moment, il rentre pas. Hein. Donc, gros pourcentage de réussite, c'est quand il veut. Hein. Et moi, quand je dis des choses par rapport à l'entraînement ici, et plusieurs fois j'ai eu raison, parce que moi je fais le papier, je joue pas au pif. Donc voilà, j'ai mis ce 12 en sixième position. Il est régulier, mais pour moi il n'a pas de marge. Surtout qu'il a déjà couru sur ce parcours, mais en rentrant pas dans les 4-5 premiers. Hein. Donc moi je le vois prendre une place, mais pas mieux. Voilà, après sait-on jamais, hein. On connaît Maxime Guyon, il sait transcender les chevaux, mais moi dans cette course, une place, pas mieux. Il a plus de marge au poids. En septième position, pardon. Alors celui-là, ça va pas être le cheval de tout le monde, celui-là. Mais Jojo, il fait le papier. Et ce cheval est vraiment descendu sur l'échelle de valeur de plusieurs kilos. Il se retrouve à une valeur où il laisse toutes ses chances, où il avait déjà gagné un quintet. En 37 de valeur. C'est le numéro 7 que Théo Bachelot va découvrir, mais avec un bon numéro de corde. Et je préfère vous le dire, c'est le dernier quintet de l'année des sprinteurs. Donc, il peut mettre le nez demain à la fenêtre et créer une belle surprise dans ce quintet. Hein. Après, c'est pas la sécurité sociale ce cheval, il reste que sur des mauvaises performances. Mais moi, comme je fais le papier, je joue pas au pif. Ce cheval est très bien placé à la corde. Le terrain ne va pas le déranger. Voilà, il va bien se réveiller à un moment. Hein. Et c'est peut-être pour demain. C'est pour ça que je l'ai mis en fin de combinaison. Comme ça, comme il a des mauvaises performances, mais bien placé au poids, et comme je vous ai dit, il peut créer une belle surprise. Si vraiment je le voyais avoir une première chance, je l'aurais mis premier. Mais moi, je l'ai mis septième. Après, ça sera à vous de voir. Et mon huitième cheval, ce sera ce numéro 14 que j'ai joué la dernière fois, qui a pris une septième place. C'est le terrain qui l'a dérangé. Voilà, mais celui-là aussi a déjà très bien couru sur l'hippodrome de Fontainebleau. Donc, il peut prendre une place plutôt en fin de combinaison. Voilà. Je ne le vois pas gagner parce que celui-là non plus n'a plus de marge. Après, ça sera à vous de voir. En sachant aussi que, messieurs, dames, demain, il risque d'avoir 2 pelotons, mais à mon avis, non, ils vont en avoir qu'un. Voilà, il y a des numéros de l'extérieur qui prennent la tête et qui foncent. Ceux-là qui vont se retrouver derrière eux, ça va être un avantage. Voilà, donc faites attention à ce que je vous ai dit. Surtout dans les quintets de sprinters. Hein. Il y en a un, il ne fait pas le papier, il dit attention, jouez mes 5 en 2 sur 4, ou sinon, faites des multis en champ. Hein. Voilà, il prévoit déjà la défaite. Mais moi, non, moi, je pense que demain, mon petit quintet est pas mal, comme tous les jours. Parce que quand on fait le papier, on ne dit pas ça. Tout simplement. Voilà, puis si demain il a quelque chose, il va nous faire bingo, puis il va pas dire qu'il avait dit aux gens ça.
Voilà, moi j'appelle ça de la malhonnêteté. C'est comme hier quand on dit qu'on a le couplet gagnant puis qu'on n'a rien. C'est quand même comique. C'est pour ça que certaines personnes lui ont dit mais là ça va trop loin là. Là faut arrêter là. Là faut arrêter. Ça devient de plus en plus ridicule. Mais de toute façon on l'a compris depuis longtemps. Ceux-là qui n'ont pas compris, ben vous allez le comprendre à force. Hein. Voilà, hein, parce que quand on voit un bout de papier avec tous les numéros dessus, on entoure ce qu'on a envie d'entourer, c'est quand même comique. Comme je dis, les pauvres, les abonnés privés, en plus à 4 chiffres, donc plus de 1000, eh ben, les cacahuètes grillées. Donc bonne chance pour demain, et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Fontainebleau, c'est pas tous les chevaux qui s'y adaptent. À bon entendeur.